Amen. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir à Dieu. Vous avez pas mal de monde, que Dieu vous bénisse. Je suis Seigneur, comme le cantique qu'il a chanté au roi, il de persévérer. Je suis Seigneur, même à travers les difficultés, les problèmes, les soucis de la vie, il faut toujours avancer. Vous savez, comme Josué combattait Amalek, et là il y avait une personne qui était sur une montagne, qui s'appelait Moïse. Et Josué avait regardé sur Moïse, et quand Moïse baissait les mains, Josué perdait contre Amalek, il dit que Moïse levait les mains. Il a emporté la victoire. Vous savez, là, je vois pas Dieu, je suis Seigneur combien de fois. Je n'ai pas vu Moïse qui levait les mains, je n'ai pas vu combattre Josué avec Amalek, non. Mais je sais, Seigneur, qu'une seule chose. À chaque coup que l'ennemi essaye de me faire abaisser les bras, il y a Jésus qui nous relève. Amen. Dieu, c'est vrai. Et il est bon de mettre Seigneur, il est bon d'y parler à Jésus-Christ. De tout ce qu'il fait dans notre vie. J'ai Seigneur, quelle grâce qu'on a, vous savez, j'ai Seigneur, quel privilège. Qu'il y a des réunions qui sont faites, qu'il y a, j'ai Seigneur, c'est une grâce de Dieu, ça. Vous savez, les réunions, j'ai Seigneur, il faut insister pour venir. Et c'est important, parce qu'un petit mot, vous savez, il nous relève. Des fois, vous savez, l'ennemi veut qu'on reste chez nous, il veut qu'on reste enfermé. Mais j'ai Seigneur, quelle grâce. Un petit mot, vous savez, c'est pas grand-chose. Le mot qui vient de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, j'ai Seigneur, quelle grâce que Dieu nous donne. Vous savez, il sait comment faire, il sait comment parler au cœur, il sait comment s'adresser aux personnes. Je Seigneur, il sait comment faire. C'est pas comme un homme, vous savez, comme une personne humaine. Des fois, nous, on n'a pas toujours les mots, on ne sait pas toujours comment faire. Mais lui, il a toujours les mots. Lui, il sait toujours comment faire. Je Seigneur, quelle grâce d'appartenir à Jésus-Christ. J'étais chez moi tout à l'heure, et là, je Seigneur, vous savez, on est comme tous serviteurs, on est tracassés comme d'apporter le message de la parole de Dieu, on ne sait pas toujours comment faire. Et je Seigneur, dis toi, je ne donnerai jamais ta gloire à un homme. C'est sa parole à lui qui est prêchée. C'est lui qui est béni, vous savez. Ce n'est pas un homme, mais c'est sa parole à lui. Sur le Saint-Esprit, là, il vient, c'est lui qui agit dans les cœurs. Les cœurs les plus durs, les cœurs qui sont des fois infranchissables, que personne n'arrive à franchir. Là. Mais lui, vous savez, on l'appelle, c'est un marteau, qui brise les rocs. Les cœurs qui sont les plus durs, là, il arrive à y faire son chemin. Il arrive à passer. Et vous savez, comme Jésus vient dans un cœur qui fait sa demeure, là. Je dis Seigneur, quelle grâce. C'est plus la même personne. Il n'a plus la même façon de parler, il n'a plus la même vision. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et comme Jésus, vous savez, comme Jésus fait connaître une vie. Je dis Seigneur, quelle bonté qu'il est en plus. Vous savez, Jésus, il est rempli d'amour. Il est rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Des fois, on ne mérite pas. Vous savez, l'homme ne mérite pas. Vous savez, aucun de nous le méritait. Mais lui, vous savez, par lui, par la grâce qu'il nous a donnée, on peut tous avoir l'accès au ciel. À part lui, c'est grâce à lui qui nous emmène au ciel. Et là, je dis Seigneur, j'étais chez moi, vous savez, et là, ça se trouve dans les psaumes. Je dis Seigneur, le psaume 34, au verset 7. Et je dis Seigneur, vous savez, dans toute notre vie, dans notre vie chrétienne, combien de fois qu'on l'avait là? Combien de fois, vous savez, il y a quelque temps, vous l'avez su, je dis Seigneur, merci pour les prières qu'il y a eu pour mon garçon qui est là. Vous savez, mon garçon, il n'arrive même pas à marcher, à rien du tout. Mon garçon, sa place, c'était dans un lit pour rester pour toute sa vie entière. De rester cloué dans un lit là. Mais vous savez, un jour, on l'a fait, chacun d'entre nous. Des fois, on fait des prières, vous savez, on veut que Jésus vienne et exauce nos prières aussitôt. Parce que ça, vous savez, c'est un cri, ça. Et là, des fois, on ne crie pas tous en pareil. Vous savez, on n'a pas toujours une demande, des fois, c'est pas toujours pareil. Mais il y a des demandes, il faut qu'ils passent automatique. Il faut que le Seigneur vienne agir automatique. Et là, il y a mon garçon, vous savez, vous l'avez su, il est tombé de 8 mètres. Il a tombé en arrière, il a tombé de 8 mètres aussi. Et vous savez, j'étais là, je tenais l'échelle en bas là. Vous savez, on a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est attentif. Vous savez, la Bible dit, c'est là, je voudrais venir sur ce verset-là. Comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il vient de te délivrer de tout angoisse, de toute frayeur. Et là, mon garçon qui a tombé, vous savez, je suis un père. Je dis Seigneur, il y a des parents, vous avez des enfants. Et là, mon garçon qui a tombé, vous savez, comme il a tombé en arrière, je n'ai rien pu faire du tout. J'étais au pied d'échelle là. Et je dis Seigneur, je n'ai même pas pu le retenir, ça demandait une fraction de seconde. Et avant qu'il monte mon garçon à l'échelle, on a eu une discussion ensemble, mais c'était à peu près que les mois que l'émission commençait. Il a dit simplement, il a dit mon père, il dit je vais aller dans l'émission, il dit je vais travailler à fond dans l'œuvre de Dieu. Il dit je vais me donner à fond dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, le diable, il écoute. Il ne veut pas qu'on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, il ne veut pas qu'on fait l'œuvre de Dieu, il essaie de tous les moyens de nous empêcher. Et comme il a monté en haut là, Dieu, je voyais mon garçon, il a tombé une fraction de seconde,
dire. Et là, j'ai vu que mon lit tombé par terre. Vous savez, j'ai crié de tout mon cœur. Dieu, j'ai fait un cri là. J'ai crié que mon cœur, vous savez, de tout mon cœur s'est déchiré. Et j'ai crié vers Dieu. Et j'ai dit, Dieu étend tes mains sur lui. J'ai dit, garde-le. J'ai dit, ta protection, Seigneur. J'ai dit, tu es tout puissant, toi. Vous savez que ce que j'ai fait, j'ai mis ma main, j'ai mis dans son dos. J'ai dit, Seigneur, qu'il a toujours, qu'il se sent ses jambes et qui s'en sert toujours, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, étends tes mains, comme j'ai pris la main, j'ai mis qui avait ta tête, je voyais le sang qui coulait. Et l'ennemi, là, vous savez, qu'est-ce qu'il disait, il dit, même ton Dieu n'arrivera jamais à rien faire. Il dit, ton Dieu n'arrivera jamais à nous relever. Et vous savez, nous, on a un Dieu qui est puissant. La Bible dit, mon malheureux crie l'Éternel longtemps. Et vous savez, ta prière, avec mon main, c'était une prière particulière à faire à Dieu. Dieu l'écoute. Dieu l'écoute ton cri. Elle écrit les plus secrets que personne ne connaît. Jésus connaît tous les. Jésus, il est capable de t'aider où tu es en ce moment. Le cri dans ton cœur, là. Dieu, il est capable de l'exaucer. Si tu as de la crainte dans ta vie, et si tu as peur, vous savez comment on est tous pareils. Des fois, il y a la peur qui vient là. Et comme la peur vient sur nous, là, on n'a plus aucun moyen. On perd tous les moyens. Mais quelle beauté, Seigneur, comment on fait confiance à Jésus-Christ. Comment on met toute confiance en lui, là. À combien qui vient nous aider, à combien qui vient nous relever, à combien qui vient nous enlever, là. On a un Dieu qui est vivant, amen. Un Dieu qui est précis. Un Dieu, vous savez, comme on crie à lui, là. Et j'ai dit, Seigneur, combien de fois j'ai vu des expériences, hein, on n'est pas plus sucrés que vous, on est même pour les serviteurs de Dieu. Et des fois, j'ai vécu des expériences particulières. Il y a quelque temps, j'ai été voir une sœur, même pas une sœur, c'était une personne qui était rebelle à l'évangile. Dieu, à peine qu'on disait un mot de Dieu, là, à se boucher les oreilles. Et j'ai dit, Seigneur, comment faire? Et j'ai demandé à Dieu, vous savez, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, qu'à l'écoute simplement, ce que je veux dire, je vais m'adresser simplement que ce que je veux dire avec les lèvres. Et j'ai dit, moi, je dis, Seigneur, que ta parole, que ton nom, Seigneur, que résonne jour et nuit. Gloire à Dieu. Et vous savez, Dieu même, elle a bouché ses oreilles et tout. Mais elle a écouté simplement, elle arrivait, Dieu est arrivé à y faire lire ce qu'elle dit. Et cette femme, vous savez qu'est-ce qu'elle a eu? Le premier jour, quand elle était se coucher là, elle n'arrivait plus à dormir. Elle n'arrivait plus, c'était toujours le nom de Jésus-Christ qui résonnait en elle. Le nom de Jésus-Christ. Et elle, dans ce coup, elle s'est levée là, elle a été retrouvée, elle a été voir ses parents, elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit le serviteur? Qu'est-ce qu'il a dit que le nom de Jésus-Christ résonne en moi? J'arrive plus, même que je me bouche les oreilles, l'intérieur de moi, il y a le nom de Jésus-Christ qui résonne en moi. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, vous savez, il y a le nom de Jésus-Christ qui vit chaque jour dans notre cœur. C'est pour ça que ma malheur écrit l'Éternel m'entend. Je dis, Seigneur, il y a combien qui viennent l'enlever? Des angoisses, des fois, il y a des angoisses qu'on n'arrive pas à s'en sortir, des angoisses, des peurs qu'on n'arrive plus là. Mais vous savez comment on fait confiance à Jésus-Christ. Jésus, écoute, quelle beauté, Seigneur, quelle bonté qui vient pousser. Il vient nous aider. Il ne laisse pas une personne qui est dans les soucis. Il ne laisse pas une personne, vous savez, qui n'a aucun moyen. Il vient simplement. Vous savez, comme les disciples qui étaient dans la barque, un beau jour qui s'est levé une tempête, hein, et qui n'ont pas pu dompter cette tempête, ils n'avaient pas la phrase, ils n'avaient pas les mots pour calmer ce vent-là. Ils n'arrivaient pas à trouver, pourtant c'était des hommes de Dieu. C'était des hommes qui étaient, on va dire, qui ont fait leur ministère au pied de Jésus. Et là, ils ne trouvaient aucun moyen pour calmer ce vent. Moi, je dis, Seigneur, hein, on voit, vous savez, j'avais été souvent une fois face à la mer, là, et quand on voit la mer qui est déchaînée, là, hein, ça nous fait peur. Hein, tellement qu'on voit cette mer qui est déchaînée, là, et je dis, Seigneur, comme ces personnes qui sont dans les bateaux, là, hein, comme il y a des fois, il y a des vagues hein, qui les emmènent de 15 à mètres dans les trous, là, je dis, Seigneur, que les marins, là, quelle peur qu'ils ont. Pourtant, c'est des marins, vous savez, ils subissent les tempêtes, ils subissent les grands vents, les tout, là, et ils ont peur, ils ont la crainte. C'est tout à fait normal. Ça, c'est l'homme. Vous savez, l'homme a peur, c'est tout à fait normal. Et là, les disciples étaient là, ils n'auraient plus de moyens, aucun moyen. Comment faire pour cette tempête, comment on la calmer? Mais là, quelle beauté, Seigneur. Il y a toujours la solution, Jésus-Christ. Amen. Jésus est capable de toujours, des fois, d'aller au-delà de notre force. Et là, les disciples, ils ont été, il dit, tu ne te tracasses pas, tu ne t'inquiètes pas, on va dire, tu ne fait rien du tout. Hein, on va dire seulement qui se lève là, cette mer qui est déchaînée là. Quelle beauté, Seigneur. Lui, il salvait simplement. Il a menacé, quelle beauté, quelle puissance, quelle autorité qu'il a dans sa parole. Vous savez, il est capable de calmer le vent qui salvait. Face à toi, dans cette soirée. Et cette mer que l'ennemi essaie de tous les moyens de t'empêcher d'avancer. Et Jésus-Christ, il est capable de calmer toute chose. Il n'y a rien qui peut obstruer.
Dieu est capable de tout. Vous savez, il s'est levé là, et là, il a commencé à menacer souvent. Il a dit simplement, vous savez, il a dit simplement, il n'a pas énervé. Il a dit simplement silence, tais-toi. Quelle puissance, quelle autorité pour calmer le vent. Vous savez pourquoi il a calmé le vent? Parce que le vent, il connaît son langage à lui. La tempête connaît son langage à lui. Il s'est calmé parce que c'est lui qui a créé tout. Le vent, vous savez, c'est lui qui l'a créé. La mer, c'est lui qui l'a créé. La mer, il obéit. Je dis, Seigneur, quelle puissance, quelle autorité. Et des fois, on perd tous les moyens. Des fois, on perd tous les moyens. Mais ce soir, quelle bonté d'y faire confiance. Toi, tu connais Jésus-Christ simplement. Toi, tu connais, même que tu insistes au rognon, quelle bonté, Seigneur. Combien de personnes. Mais ce soir, va aller plus loin avec lui. T'engager plus loin avec lui. Il est bon de t'engager avec le Seigneur. Il est bon d'aller plus loin avec lui. Vous savez comment on s'engage avec lui. Je dis, Seigneur, quelle bonté. Quelle bonté qu'il est Jésus-Christ. Il est bon, vous savez comment on s'est engagé dans les jours qu'on a passés dans les jours de baptême. On a dit simplement, Seigneur, je te suivrai dans les bons jours comme les mauvais jours. Dans les bons jours, vous savez, c'est pas trop dur de suivre Jésus-Christ. Hein, comme il y a des bons jours qui arrivent et tout là, et il y a des mauvais jours avec. Et là, dans les mauvais jours, là, et je dis, Seigneur, des fois, on voudrait prendre des retrait. On voudrait rester chez nous, là. Hein, on voudrait même plus assister à la réunion, rien du tout. Mais vous savez, il est bon, je dis, Seigneur, il est bon que des frères et sœurs demeurent ensemble. Hein, je dis, Seigneur, c'est la solution, Jésus-Christ. Comme on vient à la réunion, il y a toujours un petit mot pour nous relever. Et là, les disciples, ils ont levé, c'était fini. Et vous voyez que la barque, elle avait péri, là, c'était fini. Là, il y a un cas dans la Bible, il y a des autres Bibles, il y a plusieurs versions. Il dit, leur barque, elle a été torturée. Et je dis, Seigneur, combien de fois que l'ennemi essaie de nous torturer? À combien de fois qu'il essaie de nous faire mal? Mais Jésus-Christ, il y a consolateur. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vient là pour consoler chacun. Et là, j'ai Seigneur, elle est pour le prier à lui. J'ai Seigneur, comme un malheureux cri, l'Éternel l'entend. C'était des hommes comme exactement la même manière que nous. C'était des hommes qui avaient besoin de la grâce de Dieu dans cette barque. Et là, vous savez, il était dans la barque avec eux. Mais Jésus est au-dehors de la barque avec. Un beau jour, comme il a invité Pierre de descendre de la barque, il l'a invité à l'extérieur de la barque. Et Jésus-Christ, vous avez oublié, il était sous les eaux, quelle beauté, Seigneur, quelle autorité. Et là, vous savez, Pierre, c'était un homme comme nous. Jésus lui avait dit de passer, sort de cette barque, il marche en haut. Et Pierre a oublié la parole de Dieu. Mais Pierre, vous savez, à un certain moment, il avait peur. Mais Jésus-Christ, il était là face à lui. Quelle beauté, vous savez, Pierre, il a commencé à s'enfoncer, on va dire, à couler là. Mais Jésus-Christ, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main. Et ce soir, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Toi, tu as besoin de sa grâce. Toi, tu connais simplement de nom. Toi, tu as fait des expériences avec lui. Mais ce soir, Jésus-Christ, il veut que tu vas plus loin avec lui. Il veut que tu t'engages avec lui. Et vous savez, c'est bon de t'engager avec lui. C'est bon de marcher avec le Seigneur. Quelle grâce qu'on a de marcher avec lui. Tous les jours, vous savez, tous les jours, il vient nous consoler. C'est lui qui vient nous consoler. Des fois, quand on dit qu'on n'a plus les moyens, je dis, Seigneur, des fois, le découragement qui arrive, là. Mais Jésus-Christ, il est là pour nous aider chaque jour. Vous savez, c'est lui le bon berger. C'est lui qui sait comment faire avec ses brebis. Il sait comment soigner ses brebis. Parce que c'est lui le berger. Quelle bonté de faire gloire à Dieu. Et je voudrais que le berger, vous savez, je voudrais qu'il fait confiance. Il voudrait que tout avance avec lui. Et je dis, Seigneur, quelle bonté d'avancer avec le Seigneur. Et là, quand on prend l'histoire de la Bible, vous savez, un beau jour comme Jésus passait là, je dis, Seigneur, quelle bonté. Comme Jésus est là, vous savez, comme Jésus passe. Jésus, on ne le voit pas, mais il est présent dans ce lieu. Amen. Jésus est là, vous savez, il connaît chaque personne de nous. Il connaît toute personne qui est assise. Il connaît le désir de chaque personne. Jésus-Christ, il connaît tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire ce soir. Jésus-Christ, il est capable de changer ta vie. Dieu est capable de satisfaire ta vie. Il est capable d'aller au-delà de tes forces. Amen. Il est Merci capable Seigneur. de... Vous savez, Jésus, il est une solution pour Sois chacun béni d'entre nous. Seigneur. Alléluia. Et là, un beau jour, vous savez, il savait qu'elle a une personne qu'on l'amenait chaque jour. Et cette personne-là était toujours, on va dire, sur le même lieu. Et lui, c'était toujours sa même destinée, toujours sa façon de faire. Et je dis, Seigneur, c'était toujours pareil. Et je dis, Seigneur, c'était voilà ta façon. Il avait un mouvement dans sa vie. On le déposait au bord du chemin. Vous connaissez cet homme. Cet homme, il s'appelle Bartimée. Cet homme, il vient au bord du chemin. Et ce soir, tu peux te donner ton nom, quoi. Tu peux t'appeler Bartimée, tu peux être au bord du chemin. Et vous savez que des fois, quand on est au bord du chemin, là, et lui, c'était un mendiant et aveugle en plus. Je dis, Seigneur, personne n'avait aucun intérêt pour lui. Lui, vous savez qu'est-ce qu'il avait besoin? Il faisait le monde, il demandait quelque chose.
il demandait de l'argent. Le seul moyen, c'était ça, lui. Il essayait de trouver un petit peu de nourriture, n'importe quoi. Le seul moyen, c'était ça. Il était aveugle, il ne voyait personne. Et je dis, Seigneur, que l'ennemi a combien qui vient essayer d'aveugler les personnes. L'ennemi, vous savez, vient essayer d'aveugler les personnes, que les personnes ne s'engagent pas avec le Seigneur, que les personnes ne voient pas la grandeur de Dieu. Et c'est ça l'ennemi veut. Et je dis, Seigneur, même que tu es là dans ce lieu-là, mais des fois tu peux être au bord du chemin. L'ennemi vient mettre on va dire, des œillères sur les personnes et essaye de les empêcher. Et là, cet homme, c'était exactement pareil. Que personne, je dis, Seigneur, quelle vie triste qu'il avait. Je dis, Seigneur, sa vie, c'était tous les jours là, continue, toujours pareil. Mais un beau jour, vous savez qu'est-ce qu'il a écouté comme ce soir, écoute la parole de Dieu. Sa parole à lui, elle est capable de convaincre les cœurs ce soir. Amen. Sa parole à lui, vous savez, elle est capable de trouver les chemins des cœurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Et un beau jour, vous savez, là, il était là souvent, mais il a écouté, c'était pas pareil. C'était pas comme d'habitude. Et là, il y avait une multitude de personnes. Il y avait des Seigneur comme Jésus, on va dire, qui passaient là. Il y avait des personnes de tous les côtés qui venaient voir Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que mon Jésus-Christ, il y avait toujours quelque chose de bon en lui. Amen. Comme Jésus-Christ, il emmenait les malades étaient guéris. Amen. Les personnes qui avaient des problèmes, des soucis, là, Jésus-Christ libérait de toutes choses. Il y avait des personnes qui étaient guéries, n'importe quoi, là. Jésus-Christ libérait. Ce soir, tu peux avoir une passion, n'importe quoi, je ne connais pas ta passion. Mais Jésus-Christ, il est capable de le délivrer. Il est capable de le libérer. Et là, cette personne-là, vous avez vu, il a écouté. Et là, il a demandé, c'est qui passe? Il dit, tu ne peux pas, c'est qui passe, non? Il dit, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus qui passe. Et ce soir, tu peux faire comme cette personne. Tu peux arrêter Jésus-Christ. Amen. Tu peux crier, vous savez, je dis, Seigneur, cet homme, vous avez Bartimée là, cet homme, c'était un homme qui avait besoin. Quelle beauté, Seigneur. Et cet homme, ce qu'il a fait, le seul moyen qu'il avait pour s'en sortir ce jour-là, il n'a pas laissé, vous savez, il n'a pas donné sa chance à un autre. La seule chance, c'était pour lui. Il savait que Jésus passait. Alléluia. Il a dit ce qu'il a fait, lui. Il savait, on l'a voulu faire taire. Il y a combien de fois qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, des fois qui nous mettent des bâtards, qui nous empêchent de grandir dans l'œuvre de Dieu. Il y a combien de personnes qui nous empêchent. Et cette personne-là, vous savez, c'est des personnes qui ont entouré Jésus après. Ils ont dit simplement, il dit, viens pas, il dit, on va le dire, laisse-le tranquille, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde autour de lui, il y a tellement de besoins. Mais là, vous savez, c'était un besoin particulier. C'était un homme qui ne voulait pas rester, on va dire, rester dans la misère. C'était pas un homme qui voulait rester toujours partout. Cet homme l'a voulu changer. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, le prophète. Gloire à Dieu. Ce soir, le cri de ton cœur, le besoin de ton cœur. Tu crois que Jésus va passer, il ne va pas s'arrêter sur ton besoin? Tu crois que Jésus-Christ, il est capable de rien faire pour toi ce soir? Mais Jésus-Christ, il est capable de changer ta vie. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ, il est capable de faire passer des ténèbres à la lumière. Bénis Seigneur ce soir. Jésus-Christ, il est Alléluia. capable de changer les hommes. Aucun homme, vous savez, des fois c'est dur à changer. De changer le caractère d'une personne, ou de changer les personnes. Personne n'arrive à dompter une personne. Mais Jésus-Christ, il est capable de changer les personnes. Et là, cet homme, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il savait. Quelle beauté, Seigneur. Pourquoi tu ne ferais pas pareil que lui ce soir? Amen. Ce soir, tu sais qu'il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen ce soir, qu'il y a un moyen pour toi ce soir. Et ce moyen, vous savez, ça ne vient pas de moi. Vous savez, moi, je dis simplement que Dieu m'a utilisé pour les frères qui sont là. Dieu nous utilise à prêcher sa parole. Mais c'est lui, vous savez, c'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est lui ce soir, il est capable de faire quelque chose. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est levé, il a crié tout son cœur. Il dit, hey, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, des fois, on n'ose pas crier. On voudrait que, des fois, un petit mot. On ne voudrait pas que ça ne va pas plus loin. Mais quelle beauté, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Il s'est levé, il a dit encore, crié encore plus fort. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, amenez-moi-le, quelle beauté. Ce soir, tu peux venir à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vrai. Dieu est capable de donner ce soir. Seigneur. Je dis, Seigneur, quelle bonté. Et cet homme, vous savez, Jésus l'a venu. Cet homme est venu Bartimée, on l'a amené à Jésus, quelle bonté. Et il a demandé, mais Jésus, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il aurait pu demander quelque chose d'autre, non? Il a demandé qu'est-ce qu'il avait besoin dans son cœur. Qu'est-ce qu'il avait besoin dans sa vie. Et ce soir, tu peux demander qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Amen. Le nécessaire, tu peux demander à Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il est capable de t'aider?
Dieu il est capable de satisfaire ton cœur. Et là, Bartimée a été dit simplement, il dit que je puisse retrouver la vue. Et Jésus, vous savez, il n'a pas laissé repartir avec son besoin. Jésus l'a satisfait. Jésus l'a guéri. Et Bartimée a retrouvé la vue, quelle beauté, Seigneur. Jésus est capable de te sortir ce soir. Jésus-Christ, il est capable de te sortir de ton problème. Il est capable de te sortir des soucis, des angoisses, des difficultés. Seigneur, des fois, on n'arrive pas. Vous savez, comme les personnes qui sont angoissées, les personnes qu'on n'arrive pas. Mais Jésus-Christ, il est capable. Amen. Jésus-Christ, il est capable de changer les personnes. Jésus, il est capable de changer ta vie ce soir. Il est bon de s'engager avec le Seigneur. Il est bon de venir à lui. Et là, j'ai Seigneur, quelle bonté. Elle le crie de Bartimée, il criait tout son cœur. Et j'ai Seigneur, quelle bonté, Seigneur. Quelle beauté de faire confiance à Jésus-Christ. Il est bon d'avancer sur lui, de faire confiance à Jésus-Christ. Et j'ai Seigneur, il est bon d'y faire confiance. J'ai Seigneur, quelle bonté qu'il est. Et là, cet homme m'a trouvé, vous savez, qu'est-ce qu'il avait besoin. Et Jésus, vous savez, Jésus, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Mais Jésus est présent dans ce lieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est capable ce soir de bénir chaque personne. Jésus-Christ, il est capable de venir aux besoins ce soir. Et je dis, Seigneur, vous savez, j'ai écouté un cantique tout à l'heure. Et j'ai écouté un cantique comme Jésus est présent. Comme Jésus vient, vous savez, où il y a l'angoisse, où il y a les soucis, où il y a le tremblement, vous savez. Et je dis, Seigneur, comme Jésus, il était là. Il y a des personnes qui étaient angoissées, comme on voit les histoires d'David. Des personnes qui vivaient pour la crainte, pour la peur. Et je dis, Seigneur, comme Jésus a été chez eux. Jésus les a satisfaits. Jésus les a guéris. Et un beau jour, vous savez, et là, c'est Jésus qui s'est adressé. Il s'est adressé, vous savez à qui il s'est adressé? Il était voir où son ami, c'était fini. C'était plusieurs jours que Lazare était mort, c'était fini pour lui. Mais là, quelle beauté, vous savez qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ, quelle beauté. Jésus-Christ, il a fait un cri. Quelle beauté, quelle autorité, quelle puissance. Il a fait un cri où Lazare était mort. Quelle beauté, il a crié de toutes ses forces. Et il a crié, il a dit, Lazare, sort, quelle beauté. Amen. Quelle puissance, quel cri qu'il a, Jésus-Christ. Il a ressuscité Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il a redonné la terre à sa famille, quelle beauté, quelle puissance. Et Jésus-Christ, vous savez, il est capable de donner à chacun d'entre nous. Et ce soir, vous savez combien de fois qu'il m'a donné, combien de fois Jésus-Christ est venu à mon aide, combien de fois qu'il est venu à mon secours. Des fois, j'ai dit, Seigneur, vous savez, il y a des moments, des fois, vous savez, tous les jours, même quand mon garçon est parti là, et je l'ai au téléphone, et je dis en moi-même, je dis, Seigneur, quelle grâce que tu m'as donnée. Mon fils qui a toujours été donné l'utilité de ses enfants. Vous savez, des fois, je suis découragé, même quand les serviteurs de Dieu, des fois, on passe dans des découragements. Mais des fois, j'ai Seigneur, quand j'ai mon fils au téléphone, à combien tu m'encourages, à combien j'ai Seigneur, tu le relèves, tu vois. La seule personne qui arrivera à nous relever, la seule personne, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il peut te relever ce soir. Jésus-Christ, il peut te relever ce soir. Il est capable de te faire avancer, il est capable de te sortir, il est capable d'enlever tous les personnes qui sont dans les problèmes. Vous savez comment on prend l'histoire d'une personne que personne du Seigneur, et je cite souvent cette histoire-là. C'est un homme, vous savez, que personne allait voir, que personne ne laissait dans son problème, dans ses soucis. Je dis, Seigneur, quelle réalité que personne n'allait voir. C'était une personne, vous savez, qui était liée, une personne qui était prise sur les entrées, que personne n'arrivait à délivrer, que personne n'arrivait à le dompter. Vous savez, les personnes, comme il allait le voir, le seul moyen qu'il aurait pour lui, c'était de l'attacher, d'y mettre des chaînes aux mains ou aux pieds là. Je dis, Seigneur, parce que vous savez pourquoi? Il n'aurait plus de solution. C'était fini. Mais vous savez, des fois, dans le monde, on ne trouve pas la solution dans le monde. On peut s'adresser, on peut frapper à plusieurs portes. On peut demander des fois des conseils, mais on ne peut pas trouver la solution dans le monde. Et cet homme, vous savez, tous les jours, c'était ici, Seigneur, quelle misère qu'il avait. Tous les jours, il se meurtrissait là. Tous les jours, il faisait du mal. Et là, j'ai dit, Seigneur, il n'avait aucun sens, il n'avait plus, c'était fini. Mais Jésus, quelle beauté, vous savez, comme Jésus a passé de côté là-bas. Et cet homme, vous savez, il ne s'est pas caché, j'ai dit, Seigneur. Il ne s'est pas caché sur son problème. Il n'a pas voulu arrêter, où il vivait là. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il est sorti où il vivait des sépulcres. Je dis, Seigneur, il est sorti, vous savez où il a été lui? Il était voir Jésus-Christ. Amen. Il s'est adressé, vous savez, à la personne de la solution. Et la personne de la solution ce soir, il s'appelle Jésus-Christ. Adresse-toi à Jésus-Christ ce soir. Il y a quoi qui t'empêche? Tu as des barrières qui t'empêchent de demander à Jésus-Christ.
Si tu n'arrives pas à enlever tes barrières, si tu n'as plus de force à enlever tes barrières, demande à Jésus-Christ qui va enlever les barrières. Demande l'aide de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te donner, il va te donner des forces. Il va t'en sortir où tu vis en ce moment. Dieu est capable de t'en sortir. Dieu est capable, ce soir, à tenter les personnes où tu vis. Cette personne-là, vous savez, la Bible dit qu'il n'avait plus de sens. Il n'avait plus de sens de vivre. Mais Jésus-Christ, il a tout redonné quelque chose. Il a redonné son sens à lui. Et Jésus-Christ, il est capable de te donner ce soir. Pourtant, vous savez, on ne mérite rien du tout. Le meilleur de l'homme, le meilleur de la femme, ne méritait rien du tout. Mais vous savez, ce soir, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, il est rempli d'amour. Lui, il est rempli de compassion. On l'appelle la grâce. Et la grâce, il s'appelle Jésus-Christ ce soir. Vous voyez, je fais quelques paroles, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Sois béni, Seigneur. Je vais demander à tout le monde qui vient prier le Seigneur. Et vous savez, je dis Seigneur, si c'est un besoin ce soir, je voulais que tu t'adresses à Jésus-Christ. Amen. Que personne, des fois, vous savez, on n'explique pas toujours nos problèmes, nos soucis, mais ce soir le cri de ton cœur, Jésus te connaît. Ce soir, s'il y a un vent qui s'est levé, s'il y a une tempête qui s'est levée, Jésus-Christ, il est capable de mettre le silence, d'y faire confiance. Jésus-Christ, vous savez, je dis Seigneur, quelle bonté qu'il est, quel amour qu'il a eu. Et l'amour de Jésus-Christ, vous savez, il l'a donné, il l'a prouvé, ça fait 2000 ans la croix. Mais ce soir, il est capable de le prouver encore. Gloire à Dieu. Ce soir, son amour n'a pas changé. Son amour reste toujours la même. Que Dieu vous bénisse. C'est bien que vous Sois béni, Seigneur. Alléluia.